Direction le Proche-Orient avec une explosion dramatique dans un hôpital à Gaza. Le bilan est terrible, entre 200 et 500 morts selon les sources. Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement. Les réactions et manifestations n'ont pas tardé. Voyons cela avec Julie Rance et Esmeralda Labi. Une explosion, des flammes, des cris. 18h30 hier soir, l'hôpital de Gaza est la cible de tirs. Dans le noir, faute d'électricité, les blessés, les malades sont évacués. Au petit matin, le site n'est plus que ruines et véhicules calcinés. Voyez ce qui est arrivé aux gens, ayez pitié de nous. Tout ce qui arrive est une honte. Regardez, les gens sont morts, ce sont tous des civils, ils n'ont pas d'armes. Il n'y a eu aucune alerte avant que l'hôpital ne soit pris pour cible. Il y avait environ 3000 personnes réfugiées ici. Alors que nous travaillions à l'hôpital et sans aucune alerte, vers 18h30, l'hôpital a été visé par des bombardements. Le bilan humain est terrible et imprécis. 200, 300, 500 morts. Qui a tiré ? Israël, le Hamas et le djihad islamique, tous se renvoient la balle. J'appelle tous les peuples des nations arabes et islamiques à sortir maintenant pour condamner ce massacre. Cette brutalité, ces crimes, à sortir dans toutes les capitales, dans toutes les villes, à élever la voix pour que cet ennemi cesse. Lors d'une conférence de presse, image à la clé, Israël affirme que les tirs ne peuvent provenir de son armée. Si Tsahal avait tiré, il y aurait eu un cratère. Et ici, il n'y en a pas. The evidence which we are sharing with you all confirms that the explosion of the Al-Hali al-Mahadani Hospital in Gaza was caused by an Islamic Jihad rocket that was misfired. L'attaque a suscité de vives réactions. Manifestations en Irak, Iran, Turquie, Liban. Le président américain s'est dit indigné et attristé. En visite de solidarité à Tel Aviv, il a soutenu la version des autorités israéliennes, tout en précisant qu'il fallait garder en tête que le Hamas ne représentait pas tout le peuple palestinien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence aujourd'hui. Et en direct d'Israël, nous allons retrouver Quentin Warlop, notre envoyé spécial. Revenons, Quentin, sur la visite du président des États-Unis. Joe Biden arrive à un moment très particulier. Oui, Ophélie, Joe Biden qui est arrivé ici en Israël ce matin, et forcément l'explosion dans l'hôpital de Gaza chamboule pas mal la visite du président américain, alors que les deux camps, vous l'avez vu dans le reportage, se rejettent toujours la responsabilité de cette frappe. Le président américain a été rattrapé par l'actualité, contraint de jouer les équilibristes, contraint aussi de s'exprimer sur le sujet. Je vous propose d'écouter Joe Biden, c'était il y a quelques instants lors de sa conférence de presse ici en Israël. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Le président américain qui était venu à la base pour une visite de solidarité avec Israël. Le président qui va cet après-midi s'entretenir avec des familles américaines endeuillées, avec des familles américaines dont les enfants, dont les proches sont actuellement otages du Hamas. Joe Biden qui avait en fait un seul objectif en venant ici, faire redescendre la pression dans toute la région. Et pour ça, il devait participer notamment à un sommet à Amman, en Jordanie, avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec l'autorité palestinienne, sauf que ce sommet, il est annulé. Force est donc de constater que les efforts diplomatiques américains n'ont pour l'instant donné aucun résultat tangible sur le terrain. 12 jours après le début de la guerre, la tension est toujours très forte ici dans la région. Merci beaucoup pour cette analyse en direct d'Israël, Quentin.